Bonjour mes petites étoiles, bonjour les belles âmes, ça y est, on est sur cette dernière guidance de la semaine, cette guidance du vendredi 7, ce 7 qui annonce de la réflexion, qui annonce une pause des choses, voilà, pour regarder un petit peu à droite à gauche avant de traverser la route. On est à une croisée des chemins, donc il est temps de se poser. J'espère que vous avez eu tous et toutes l'occasion de jeter un coup d'œil sur les réseaux Facebook et Instagram hier pour le tirage de la nouvelle lune en Gémeaux, hein, qui nous annonce beaucoup d'amour et qui ici nous proposait donc des tirages uniquement avec le Romantic Tarot. C'est ce que j'avais décidé de choisir. Et vous aviez donc le domaine sentimental, professionnel et forme, santé donc. Et puis bien sûr, il y avait les cartes d'énergie pour savoir un petit peu ce qui se profilait à nous. Et autant vous dire que il va y avoir des choses qui vont se poser, s'ancrer depuis le temps que vous l'attendiez, et puis d'autres qui vont changer, c'est normal, on fait de la place pour de nouvelles belles choses qui arrivent. C'est tout à fait normal. Donc, on regarde avec le petit oracle victorien ce matin. L'information du jour, c'est un bouquet qui dit oui. Si d'une voix ou d'un choix, tu es déjà en joie, ne brise pas l'harmonie de cet émoi sans appréhension, donne ton accord avec patience, tu arriveras à bon port. Bon, pas d'inquiétude à avoir particulière sur cette journée du 7. Visiblement, il y a beaucoup de choses, comme je vous disais au début. Ça se profile à l'horizon, de belles choses arrivent avec cette nouvelle lune. On se rejoindra de toute façon pour la pleine lune en juillet. Vous serez informés de la date de l'événement sur les réseaux, bien sûr. Donc pensez aussi à vous abonner ici, parce que je donne quelquefois des informations sur les événements. La carte a volé, elle a ricoché sur mon bras. Donc comme je vous disais, je donne des informations sur des événements ou des publications. Et puis bien sûr, il y a les messages des guides. Alors, c'est la fourmi qui s'est échappée. J'avance un peu après l'autre, je fais preuve de patience, mon objectif m'attend au bout du chemin. Au bout du chemin, à bon port, on parle de patience dans les deux cas. Bon, ben écoutez, comment dit-on, doucement mais sûrement. Je crois que c'est ça. Hein. Donc, on va y aller doucement mais sûrement. Et on va aller regarder avec les portes de l'intuition, le message un petit peu plus développé avant de passer au message général avec l'oracle des murmures. Alors, que nous dit la guidance? Alors, il y en a une, c'est les aides. C'est les aides. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc ça, c'est la carte qui s'est retournée que je vous laisse là. On va prendre celle qui s'est cachée. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Donc, s'il y a une prise de décision qu'aujourd'hui tout va bien se passer, c'est formidable. Et puis, pour ceux et celles qui auraient encore des croyances limitantes ou des idées un petit peu polluantes, on vous dit en fait d'y faire la chasse. Voilà. Et de faire un petit peu de ménage là-dedans. Comme on est en journée de réflexion, c'est possible que ça vienne un petit peu vous parasiter. Et visiblement, ça ne va pas mettre beaucoup de nuages dans votre perspective. Il y a de l'introspection dans l'air, c'est normal. On a besoin toujours de repenser les choses ou de se poser pour voir où en sont les événements, parce que ça galope assez vite. Hein. C'est comme les petites fourmis, ça bosse dur. Alors, le deck, c'est ça. La coupe, c'est ça. C'est le fardeau et le conflit. Vous en avez plein le dos, en fait. Des conflits, vous en avez plein le dos de vous dire ça marche pas, j'y arrive pas. Ou avec un tel, je m'entends pas, je m'entends plus. Donc là, vous en avez littéralement plein le dos, vous en avez assez, vous avez envie de dire votre vérité. Mais en même temps, cette vérité, elle vous pèse, elle est ancrée en vous, elle est écrite en vous. Et vous ne voulez pas la soumettre trop violemment, vous avez peur de blesser quelqu'un. Ça fait partie de votre caractère, vous n'êtes pas quelqu'un de méchant, vous ne voulez pas faire du mal. Mais en attendant, c'est à vous que vous faites du mal. Donc, vous avez aujourd'hui un guide qui se présente à vous et qui vous donne le choix, soit de chuter, soit de déployer vos ailes. Parce qu'on se dit toujours, bon qu'est-ce que je fais
voilà, je fais ça ou je fais ça. On se dit toujours qu'il y a deux choix, mais en fait non. Il peut y avoir un troisième choix, c'est à vous de trouver ce troisième choix et de le mettre en place. Et regardez, quand vous aurez trouvé ce troisième choix, parce que vous allez le trouver à force de créativité, vous allez trouver l'équilibre dont vous avez besoin pour pouvoir avancer. Donc il y a un petit ajustement à faire au niveau peut-être aussi de certaines personnes qui ont osé vous manipuler. Maintenant, vous vous en êtes rendu compte et voilà, vous avez envie de vous libérer de leur emprise ou de son emprise, mais vous ne savez pas comment faire. Vous dites, voilà, si je me redresse, ça va aller mal. Le souci, c'est que si vous ne vous redressez pas non plus, ça ira mal, mais pour vous cette fois-ci. Donc, on a sur cette première carte de guidance la maîtrise. Et les choses se retournent toutes seules. Hein. Vous voyez, les choses vont se révéler d'elles-mêmes dans ce tirage. La maîtrise de soi. Vous allez trouver une façon, c'est peut-être avec le guide, hein, la personne, la situation qui arrive vers vous, vous allez trouver un moyen de maîtriser la situation et surtout de vous maîtriser. Donc là, vous voyez cette jeune femme qui médite. Vous voyez cette jeune femme qui est accompagnée de cristaux. Donc peut-être qu'il vous sera nécessaire de vous entourer de cristaux, de purifier votre intérieur. Peut-être qu'il vous sera utile de méditer, de prendre un temps pour vous vous relaxer, vous détendre. Donc ça peut être aussi tout simplement de la cohérence cardiaque, de la respiration pramanique. Ça peut être beaucoup de choses. Ça c'est à vous de voir ce qui peut vous convenir. Ça peut être aussi un massage au bol chantant. Il y a plein de choses qui peuvent se faire. C'est vous qui allez savoir ce qui vous conviendra le mieux. Le mieux pour travailler sur une lignée. Alors visiblement, pour ce 7 juin, la question, la problématique se trouve au cœur de la famille. C'est au cœur de la famille, vous avez besoin de dire des choses, mais vous ne pouvez pas. Alors, soit vous ne pouvez pas parce que vous ne voulez pas blesser, vous ne pouvez pas parce que vous ne voulez pas, comment dire, brasser la poussière qu'il y a sous le tapis. Et puis pour certains, vous ne pouvez pas parce que dans votre lignée, votre parole et la parole de certains de vos ancêtres a été verrouillée. Il a été fait en sorte dans votre lignée de ne pas dire les choses quand elles blessent, de les accepter, entre guillemets, de les prendre pour soi, quitte à s'en rendre malade. Donc là, je vous invite les uns et les autres à regarder du côté de vos lignées, de vos ancêtres, si vous avez des personnes qui sont comme vous, qui n'osent pas dire par peur de, et vous pouvez revenir vers moi là-dessus. Si vous avez même juste une simple question, vous m'envoyez un message Facebook, Instagram, vous m'envoyez un mail peut-être un petit peu plus détaillé et on discute et on voit si à ce moment-là vous avez besoin d'un accompagnement avec moi. Ça peut être un accompagnement avec quelqu'un d'autre, il n'y a pas de souci là-dessus, mais si vous avez besoin d'un accompagnement ou si vous avez des questions, ne les laissez pas sans réponse. Alors cette petite carte qui pointe à l'horizon, c'est la carte de la liberté. Donc la porte est ouverte. Vous pouvez quitter, décider de quitter cette situation. Vous pouvez décider finalement de voilà, soulever le tapis et vous brasser la poussière. Vous pouvez décider de voir la poussière et de remettre le tapis dessus en vous disant c'est pas mon histoire, j'y touche pas. Et puis de toute façon je sais pas comment faire. Ou vous pouvez décider de vous renseigner pour voir comment vous pourriez éventuellement trouver une solution ou comment vous pourriez avancer sur cette question. La carte de la liberté, c'est vraiment cette porte ouverte sur le monde, cette porte ouverte sur les possibilités qui vous tendent les bras. Vous décidez de rester à l'intérieur parce que vous ne savez pas encore sur ce pas de porte, ce pas de cage, comment faire. Vous ne savez pas. C'est trop d'informations pour vous. C'est trop d'émotions peut-être aussi à gérer. Il y a la découverte d'un secret, soit de famille, soit d'une manipulation dans le passé. On vous a caché des choses qu'on estimait pour votre bien ou pour le bien de la personne qui l'a caché, par culpabilité, par peur, justement du qu'en dira-t-on, de comment je vais être vue par ma famille. La carte du familier, c'est pas que la famille, c'est aussi une situation qui vous interpelle, parce que vous l'avez déjà vu quelque part.
dans un film, dans une constellation familiale, peut-être si certains connaissent. Vous avez déjà vu, vous avez déjà connu ça, ou tout simplement c'est un rappel d'un rêve, d'un ressenti, d'une notion de déjà vu, en vous disant ça je l'ai déjà vécu, ou ça je l'ai déjà entendu, ici je suis déjà venue mais pourtant j'ai pas de souvenir de ça. Voilà, on est sur ce genre de choses aujourd'hui et en lien avec la famille. Donc on va continuer de regarder. Quand la fourmi vous dit j'avance et je fais preuve de patience, il y a ceux qui sont déjà bien engagés dans ce travail familial, d'analyse transgénérationnelle, et qui sont un peu frustrés parce que ça n'avance pas. Alors ça n'avance pas parce qu'il y a des choses à voir, des choses à comprendre, à entendre et à accepter et à digérer et à transmuter, peut-être même à transmettre. Donc c'est tout à fait normal que ça n'avance pas. Et regardez, cette carte de la justice, elle vous annonce l'équilibre des choses qui reviennent à la normale, des liens qui vont se couper grâce à vous pour libérer certains ancêtres, pour vous libérer aussi de certains ancêtres. Il y a cet équilibre des choses, il y a cette clairvoyance justement de l'équilibre, et puis il y a cette justice. Vous allez rendre justice aux personnes à qui on a verrouillé la parole, à qui on a lié les pieds et les mains pour ne pas faire certaines choses, à qui on a dit des choses qui les ont bloqués pour s'épanouir et qui de fait vous ont vous aussi bloqué dans votre réalisation. Donc aujourd'hui, c'est de la libération, c'est beaucoup de questionnements en place, et puis c'est surtout de l'aide hein, qui vient de plus haut, qui ne se voit pas, mais qui est là quand même. Alors on continue de regarder avec le reste des cartes. Donc innocence, enfance, on fait la paix avec son enfant intérieur et on revient à des souvenirs qui étaient bloqués. L'introspection, elle revient sur la lignée. Donc il y a vraiment une recherche sur la question des ancêtres et de la famille. Il y a peut-être certains qui recherchent et qui retrouvent de la famille aujourd'hui. Votre souhait, c'est de vous libérer, c'est de libérer votre lignée, d'apporter de la sérénité à tout le monde. La correspondance magique, elle arrive sous forme, on va dire, divine. Donc un message avec un objet, un mot à la radio, un mot dans un livre. Une notion peut-être aussi de déjà vu, déjà entendu, déjà ressenti. Et puis cette carte de la pause qui vient sur la justice, eh bien on fait une pause quand on aura atteint ce point de justice entre guillemets, qu'on se dira qu'on a fait ce qu'on pouvait et on est allé jusqu'au bout. Et on peut s'arrêter là en fait. Donc, du côté sentimental, ça saute et ça vient tout de suite. Alors, nous avons le cavalier de coupe et la reine de coupe. Donc, nous sommes avec l'émotionnel dans la coupe. Je vous en parlais hier. Donc, on a le cavalier de coupe qui est tombé en premier. Ce cavalier de coupe, c'est entre guillemets un prince ou une princesse charmante qui arrive. C'est de la romance. C'est des actes romantiques. Pour certains, attention à ne pas idéaliser votre relation existante ou une relation à venir. Voilà, vous imaginez le prince charmant ou le partenaire, la partenaire idéale. Attention, dans tout idéal, il faut bien aussi se baser sur du réel. Donc attention à ça. Mais quoi qu'il en soit aujourd'hui, en amour, dans le domaine sentimental ou relationnel, vous avez des propositions qui sont faites. Alors ces propositions, on va regarder avec la reine de coupe, c'est une proposition qui vient de la part d'une personne pas sûre d'elle, mais en tout cas solide. Une personne solide, donc une amie, un partenaire, quelqu'un de solide et qui arrive vers vous pour vous soutenir, qui vous accompagne dans une forme de guérison. Donc pour certains, ça va être un partenaire peut-être qui va vous accompagner sur ce travail de lignée. Et puis c'est une personne aussi qui, à l'image de la mère, va vous nourrir,
va vous accompagner, va vous nourrir. Peut-être que quelquefois, quand vous êtes parti dans vos lectures, vos recherches, etc., vous en perdez le boire et le manger, comme on dit. Donc c'est une personne qui va être présente pour s'assurer que tout va bien pour vous dans cette matérialité-là. Et c'est une personne aussi qui va vous nourrir de son énergie, de son amour. C'est ce qui va vous soutenir et qui va vous permettre d'avancer. Là où vous vous seriez dit, bon bah c'est bon, je trouve plus rien, ça bloque, j'arrête, j'en ai marre, j'en peux plus. C'est une personne qui va vous dire, allez, écoute, tu sais quoi, fais une pause, laisse ça de côté, viens prendre un verre de jus de fruits, viens, on va se promener, tiens, au fait, je t'ai pas raconté. Et voilà, c'est une personne qui va vous changer les idées, qui va vous déconnecter pour un temps, parce que c'est une personne qui sait que ce sera bon pour vous de faire ça. Et vous allez repartir en fait finalement en vous disant, mais oui, mais attends, j'avais pas regardé de ça, qu'est-ce que t'en penses? Et vous allez comme ça aussi nourrir les débats avec cette personne. Et vous allez vraiment discuter et ça va permettre de vous faire avancer. Donc là, dans le domaine relationnel, sentimental, on a vraiment de l'aide qui est là. Je regarde si une autre carte veut tomber avant de nous quitter pour ce week-end. Dans le domaine relationnel, sentimental, là, on a une belle... on a des belles choses qui se profilent. Et là, c'est qui? C'est le 4 de bâton. Alors le bâton, on est plus dans tout ce qui est créatif. Hein, dans le feu qui nous permet d'avancer. Et cette carte, elle réunit, donc là c'est très beau, elle réunit la famille, elle réunit les amis, elle célèbre la vie et elle vous dit qu'il y a une fête qui arrive. Il y a un dénouement heureux à vos recherches, il y a un dénouement heureux aussi à cette proposition qu'on vous a faite, vous décidez de la saisir, cette proposition. Dans le domaine familial, relationnel, peut-être même professionnel. En tout cas, vous saisissez les choses et vous avancez. Vous décidez d'entreprendre des choses de toute façon et vous ne vous laissez plus, manipuler. Vous avancez vraiment, vous vous dites, bon bah allez hop, je prends la balle au bon, on verra bien ce qui se passe après. Si je dois m'arrêter, je m'arrêterai. Si je dois changer de chemin, je changerai de chemin. Vous n'êtes plus à vous morfondre en disant, ah bah voilà, j'avais pris cette décision, puis voilà, maintenant ce qui m'arrive, bah super. Non, là vous dites, bon bah ok, ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Et bah, comment je vais faire? C'est les deux seules questions. Pour quelles raisons et comment? Et puis bah, vous avancez. Donc aujourd'hui, c'est la famille, c'est la lignée, c'est le dénouement en fait de liens karmiques. C'est le dénouement heureux sur une lignée et c'est en partie grâce à vous. Ce travail est engagé par vous, il sera poursuivi par des générations à venir. En tout cas, merci pour vos lignées, merci pour votre présence. À très vite sur cette chaîne, pensez à vous abonner. Merci de partager, liker et de commenter parce que ça permet au choix du papillon de continuer de se développer. Donc merci à tous. On se retrouve pour la carte en story sur le temps du midi 2. Et puis n'hésitez pas, les guidances de la nouvelle lune sont toujours disponibles sur les réseaux, donc allez y jeter un petit coup d'œil.